Bon, alors, on demande de parler ici de Mashiach ben Yosef, ben Cher ben David. Qu'est-ce que sont ces notions-là? Et il y a des personnes qui disent qu'on parle beaucoup de Mashiach. C'est la Yeshiva, je réponds oui. Et il faut comprendre une chose, c'est que Mashiach, c'est pas, il faut pas être petit, il faut être grand. Mashiach, c'est pas un truc qui est petit. C'est un truc qui n'est pas grand, qui est énorme. J'arrive à ouvrir la bouche suffisamment grand pour vous dire énorme, d'accord? C'est le but de la création. Dans le premier verset de la Torah, c'est marqué Bereshit. Dans le deuxième verset, excusez-moi. Bereshit bara Elokim et Hashem et haaretz. Là, c'est tohu vavu, la terre est tohu vavu. Ve'ruach Elokim est l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu. Merachafet planamaim, planait sur la surface des eaux. Chazal disent, c'est quoi le souffle de Dieu? C'est le nom du Mashiach. Planète sur la surface des eaux. L'humanité attend ce moment. Dieu attend ce moment. Les anges attendent ce moment. Les poissons attendent ce moment. Tout, c'est extraordinaire ce qui va se passer. Extraordinaire. Enfin, le dévoilement de Dieu. C'est Mashiach, c'est une personne, mais par lui se dévoile Dieu. Dieu, on va le voir. Comment commence le Shir HaShirim? Rachi sur place, qui m'embrasse les bégés de sa bouche. Rachi sur place, qui disent, on veut revivre ce qu'on a vécu au Mont Sinaï. Il y a la menthe, et il y a son amant qui est parti. Et elle court derrière, reviens, embrasse-moi de tes baisers. C'est quoi? Comme on était en union extraordinaire avec Dieu, au Mont Sinaï, on a vu Dieu. On a vu Dieu. Il faut le faire. Les gens disent, comment, quoi, on peut pas voir? Oui. Alors, c'est marqué, lo irani adam vacha, on ne peut pas me voir. On a vu une partie. Ça dépend de quelle partie. Mais on a vu un point tel qu'on a cru qu'on mourrait. On a dit, oh, halte, on ne veut pas plus, on quittait le corps. Quand Mashiach revient, c'est ça qui se passe, messieurs. Alors Ben Sion, il a dit, moi je fuis à 10 000 kilomètres. Ben Sion, il a dit, quand Dieu se dévoile, ça fait comme ça, très fort. Quand on est sorti d'Égypte, 9e plaie, c'est quoi? Obscurité. Un point tel que les Égyptiens ne peuvent plus bouger. Une obscurité épaisse. Où les Bnei Israël, aya or bechol moshotam. Et les Bnei Israël avaient la lumière dans toute leur demeure. Alors comment il a fait Dieu? Pour envoyer et la lumière, et l'obscurité. Tu me diras, toi, Dieu il peut tout faire, il est au-dessus du temps. Hein? Ok, maintenant moi je suis égyptien, j'ai mon voisin à côté qui est juif. Mais excuse, ça ne te dérange pas, Moshe? Oui, qu'est-ce que tu veux, Ahmed? Comment il s'appelait pas Ahmed à l'époque en Égypte? Comment il s'appelait? Pharaon, ouais, Ramsès. Moshe, fais-moi plaisir, je vois rien du tout. Ouvre la fenêtre. Parce que moi, ça marche pas chez moi la lumière. Pas bouger, obscurité. Ouvre la porte, un peu de lumière. Toi, t'as plein de lumière chez toi. C'est clair chez moi. Si j'ai les gelées à la lumière, ça doit passer chez les Égyptiens aussi. Dit Chazal, le Maharal de Prague, il dit ça. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a mis que de la lumière. Mais une lumière éblouissante, sa propre lumière, il s'est dévoilé. Quelqu'un vit dans une cave pendant 10 ans, il n'y a pas de lumière. Puis tout coup tu l'amènes à la plage au mois d'août. Qu'est-ce qu'il voit? Il ne peut plus bouger. Il est aveuglé. Il y a une lumière extraordinaire qui a fait obscurité pour les Égyptiens. Et 4/5 du peuple juif a péri. Ils ont été terrorisés par cette lumière. Trucidés par cette lumière. Morts. Ils n'ont pas supporté le coup. Que 1/5, et c'est la vie cool, il y en a qui disent 1/50, 1/500, sont sortis d'Égypte. Donc, Mashiach, il va venir. C'est pas une chose qui est petite, une chose qui est très très grande. Alors, c'est quand même normal que quelques dizaines d'années auparavant, on se prépare. On dit c'est bientôt. Donc, si on a la chance, que j'espère que c'est cette année-là, comprenez que ce n'est pas une chose qui est petite, il y a de quoi trembler jour et nuit. C'est certain que quand ça viendra, on dira mais j'étais complètement crétin. En plus, Rav Chaim m'avait dit. Peut-être, ouais, c'est marqué, en chose chez le Badaï. Il y a une histoire qui est connue comme ça, que
il y avait un berger qui faisait des blagues aux autres bergers. Il disait, le loup est arrivé, le loup est arrivé. Chaque fois, tout le monde venait en courant, tous les bergers venaient avec des... Et à la fin, il savait qu'il blaguait. Puis une fois, le loup est vraiment venu, il a crié, il n'y a rien qui s'est passé. Bon. Alors, je dois me dire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me taire. On a des signes clairs, on a des grands rabbins qui parlent. Personne ne dit de date. Alors on dit, c'est incessamment sous peu. Très bientôt. Et on espère. Alors, et une fois ça viendra. Mieux être averti que pas être averti. Même si on est averti sans cesse. De plus, que je répète, c'est pas comme il y a beaucoup de temps. Aujourd'hui, on a des signes extraordinaires. Retour en terre d'Israël. C'est clair qu'il y a un retour d'exil. On prie ça dans la prière. C'est un des rôles du Mashiach. Il doit ramener les Juifs en terre d'Israël. Mashiach Ben Yosef, c'était son rôle. Ça fait 50 ans, ce qui nous dit que ça prendra pas encore 50 ans. Attends, je suis en train de parler, que tu me rentres dedans. Je dis un truc, attends. La terre, c'est marqué dans le traité Sanhedrin. En lechatz migulem miseh, page 97, a dit Rabbi Abba, tu n'as pas de signe de la fin plus clair que celui-ci. À savoir ce qu'il est marqué, c'est un verset dans verset 36, et vous, montagne d'Israël, portez vos fruits pour mon peuple d'Israël qui sont prêts de revenir. Quand, dit Rachel, le marcha sur place, lorsque la terre d'Israël va donner ses fruits de façon abondante, tu n'as pas de signe plus clair que celui-ci qu'on est proche de la fin. Et que la terre d'Israël était déserte pendant 2000 ans. Ou désert, ou marécage insalubre. Et tout à coup se produit ce que les goïs ont appelé le miracle agricole israélien. Aujourd'hui, on exporte dans le monde entier. Déjà deux. Retour en terre d'Israël. Retour de la Torah en terre d'Israël. Parce qu'il y a des Juifs ici depuis pas mal longtemps, mais la Torah, elle était en Pologne, elle était en Amérique. Depuis 20-30 ans, c'est terminé. Depuis que le Moshe Feinstein, Rav Yaakov Kamenetsky sont décédés en Amérique, il n'y a plus de Torah. Il n'y a plus de grands. La Torah, elle est là. Toutes les grands yeshivot. Rav Chaim Kanievski, il a écrit il y a 2 semaines dans le contraste, il a dit les Bnei Torah français, les étudiants de Torah qui viennent en Israël, parce que la Torah de l'étranger, elle vaut beaucoup moins que la Torah d'Israël. Par exemple, tout bot 111. En lecha Torah qui est Torah, tu n'as pas le Torah comme celle de la terre d'Israël. Et c'est clair, tu vois, tu prends un avrech moyen, l'étranger prend un avrech moyen israélien, ça n'a rien à voir. Quatrièmement, c'est pas de l'ast, mais c'est pas de l'ist non plus. Le mouvement de Tchouva. Maïmonide, chapitre 7 d'Ilchot Tchouva, dit le peuple d'Israël ne peut être sauvé que par la Tchouva. La Torah a assuré qu'à la fin de leur exil, ils feront Tchouva et immédiatement ils seront sauvés. Je ne connais pas de mouvement de Tchouva pareil durant l'histoire juive. Il n'y a pas, peut-être à l'époque de Purim, où c'était vraiment une grande Géoula qui a eu. Mais dès lors, il n'y a pas eu de mouvement de pareil. C'est extraordinaire. Dans le monde entier, partout, tout le monde. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, un kabbaliste, je rencontre une simcha, il m'a dit, même le plus loin, il fait Tchouva. Pourquoi? Parce qu'il a aussi un petit... Il est moins grave que ce qu'il était il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Les gens reviennent. C'est un signe, ça. Uba letzion goel. Et vient à Sion le Goël, le Mashiach, le Messie, ou Shavefesha be Yaakov, à ceux qui reviennent, qui font tchouva du péché dans le peuple de Yaakov. Ceux qui font tchouva. Ça n'arrivait pas il y a 50 ans, mon cher ami. Ni il y a 40 ans. Et à 30 ans, il y a 30 ans, ça commençait à peine. Maintenant, c'est extraordinaire. Tu peux prouver par A plus B que la Torah est vraie. De quel tombeau un truc pareil? Maïmonide a fait une brique pareille, le guide des égarés, pour essayer de prouver de façon rationnelle tout ça, que Dieu existe et il est un. Aujourd'hui, c'est tchic-tchac. C'est extraordinaire. Et la situation géopolitique, c'est marqué dans Traité Yoma, page 10, qu'à la fin des temps, il y aura une guerre entre Rome. Rome, toujours, c'est l'Occident. Et Paras. Paras, c'est la Perse, c'est l'Iran. Alors, je ne suis pas prophète, mais je ne suis pas idiot non plus. Je veux dire, si aujourd'hui on parle d'un conflit dans le monde, il est entre qui et qui? Hein, David? Entre l'Occident et l'Iran. C'est obvious, c'est clair, on ne peut pas plus. Si je reste pas un détail que quelqu'un aurait oublié par hasard.
Peut-être, on n'est pas prophète, on peut se tromper. On peut. Mais c'est clair. Maintenant, est-ce qu'il se peut que cette guerre ne va pas éclater entre l'Iran et l'Occident? Si Ahmadinejad est un type sensé, oui, mais il n'est pas sensé. On lui dit, arrête, sanction, ne fais pas, sanction, ne fais pas, ultimatum, sanction, ne fais pas. Et il continue, il fait comme ça à tout le monde. Donc c'est bon bateau, mais qui va bientôt l'avoir. Ils vont laisser, vous croyez? Ou Israël ou l'Amérique? Hein? L'Amérique essaie avec l'Iran? Franchement, ça n'a pas l'air, peut-être dans un futur très lointain, ou si un grand... Mais à prime abord, c'est pas du tout le... Même du point de vue de l'Iran, dans sa vue chiite du monde, l'islam doit régner dans le monde entier. Et il faut éliminer le Satan. Le Satan, c'est l'Amérique et c'est les sionistes. C'est vrai, de leur point de vue, c'est impossible. Ou l'Amérique devient musulmane, et là, tu as raison, il s'allie, ou il faut les liquider. La France, qui était toujours pro-arabe, commence à dire maintenant, ok, on doit quand même, attention à l'Iran. Ils ont osé attaquer l'Iran, attaquer de façon verbale. Il y a un nouveau député anglais qui dit, je ne suis pas pro-juif, mais comprenez que je veux sauver ma peau. Ce type-là en Iran, il est dangereux, il nous menace, c'est des missiles qui arrivent à Londres. Donc c'est bon atomique qui va avoir incessamment sous peu, on ne sait pas quand. Donc il va se faire attaquer incessamment sous peu, on ne sait pas quand. Mais ça va se faire. Maintenant, qui est l'ennemi numéro 1 de l'Iran? États-Unis ou Israël? Israël. Bien sûr, il attaque Israël de façon beaucoup plus virulente. Feuille comme un rameau sec qui va être balayé par les vents. Il dit ça sur nous, pas sur l'Amérique. Maintenant, s'il y a une guerre entre l'Occident et l'Orient, en fin de compte, qui en profite? C'est nous. Alors, il y a un texte que j'ai depuis 20 ans dans ma valise, qui a été écrit par Rabbi Yeshua Heschel de Apta. Et il dit comme ça, il dit, à la fin des temps, les peuples de la terre voudront se battre entre eux. Mais ils verront que ceux qui vont profiter de cette guerre, c'est Israël. Alors, ils feront tout pour ne pas rentrer en guerre. Mais par la tignesse de leurs cheveux, de force, on les amènera dans cette guerre. On peut dire cela en mon nom comme si on l'entend de la bouche d'un prophète. Donc ils vont essayer de ne pas rentrer en guerre, ils essayent. Mais vu qu'Ahmadinejad, il est marboule, il continue tout droit dans son truc. Et eux veulent sauver leur peau, donc c'est inévitable. Ça n'arrange personne, une guerre entre l'Occident et l'Orient, le pétrole, le machin, tout va sauter. Ça n'arrange personne, mais c'est inévitable. Et de l'ast, de notre liste, avant que je me souvienne encore d'un autre truc, ce midrash extraordinaire. Bon. Qu'est-ce qu'il dit Ahmadinejad? Il dit le jour, à la seconde, il a dit comme ça, c'est son ministre de la Défense qui dit, à la seconde on est attaqué, on envoie 11 000 missiles dans le monde. Et je pense pas que ce sont les missiles qui soient dangereux. C'est tous les petits groupuscules qu'il a de shahid, c'est-à-dire de personnes qui sont prêtes à mourir pour Allah, pour que le Satan américain et sioniste disparaisse. Il y a des groupuscules partout, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Amérique. Donc ça va être gai. Hein? Ironiquement. Alors Midrash, il dit, écrit il y a 1500 ans. Et Al-Kushimoni, Isaïe 60, 62, 61, quelque chose comme ça. Je vous le lis texto. Shana, chez Ben David, Nigla, Bo. L'année où le fils de David, le Mashiach, se dévoile. Kol umot haolam midgarot zubazo. Tous les peuples de la terre sont en querelle. Quelqu'un m'a dit, va sur Internet FP, prends conflits internationaux. Tu as une liste, Blainara. Partout. En
Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, partout, en Europe. Pays arabes entre eux. Rien ne va plus. Melech Paras, le roi de Perse, Midgaré est en conflit, en querelle, et Melech Arabi. Encore avec le roi d'Arabie. C'est qui celui-là? Égypte, Arabie Saoudite. Ils ne peuvent pas se sentir. Que fait l'Arabie Saoudite? David, aide-nous un peu. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Elle prend aide chez qui? Américains. Américains. C'est l'allié de Satan. Pardon? Ils sont alliés au Satan. Voilà. D'après Ahmadinejad, voilà. Dans la vision d'Ahmadinejad, l'Arabie Saoudite est alliée avec le Satan parce qu'elle s'allie avec l'Amérique, ce qui est extraordinaire. Ils ont des bases américaines en Arabie Saoudite. Bases américaines en Arabie Saoudite. Dit le Midrash, Olech Melech Arabi, va le roi d'Arabie, la Kachat Etza, de prendre du conseil, de l'aide, mais de l'Occident. Choser Melech Paras, revient le roi de Perse, ou Machriv et Tarolam Kulo, et détruit le monde entier. Mais Kol ou Motaolam, tout le peuple de la terre, Mitra'ashim ou Midba'alim, sont Mitra'ashim, font du bruit, ou Midba'alim et sont terrorisés. Venoflim al-Pnehem et tombent sur leur face. Ve'ochazot otam tsirim ketirei yoleda, ils seront pris de contraction comme une femme qui accouche. Des maux de ventre terribles, d'angoisse. Ve'Israël, et Israël, les Juifs, dans le monde entier. Mitra'ashim ou Midba'alim, sont terrorisés et font du bruit. V'omrim le annavo venelech, le annavo venelech. Et disent où aller, où venir, où aller, où venir. Qu'est-ce qu'on fait? On monte en Israël. Mais t'es fou, c'est l'objectif numéro 1 de Ahmadinejad. On reste en France. Mais t'es encore plus fou, t'es entouré d'Aïn Arab, beaucoup d'autochtones, dangereux. En Amérique, mais c'est aussi Ahmadinejad. En Angleterre, c'est pas mieux. Qu'est-ce qu'on fait? En Algérie, non, ça va pas non plus. Chez les Noirs, non, non. Philippines, c'est chinois, mais musulmans, c'est asiatique. Qu'est-ce qu'on fait? En Iran, peut-être, là-bas, les Juifs sont protégés. Omer Lahen, il leur dit, Banaï, Lama, Atemitiarim, mes enfants, pourquoi vous avez peur? Altira ou n'ayez pas peur. Et Gia Zman Giulatrem, le temps de votre rédemption est arrivé. Quand ça sera, c'est pas marqué. J'avoue que c'est pas marqué. Mais le jour où ça commence, il semblerait très fort qu'on y est. Maintenant, ça va bientôt commencer. Bush a dit, je ne finirai pas mon mandat sans m'occuper de la question iranienne. Il y a 3 semaines, il a fait une plainte de paix, un lapsus, il a dit, l'Iran atomique, ça sera la 3e guerre mondiale. Chazal, on dit qu'il y aura 3 guerres à la fin des temps. Alors, qu'est-ce que dit maintenant Yohanan? L'époque des croisades aussi, tout le monde croyait. Mais tu avais un mouvement de Tchouva, le retour en temps d'Israël, la terre qui a donné ses fruits. Je t'ai dit, maintenant, ton argument, tu me dis les croisades. Tout le monde a toujours attendu le Mashiach, toujours. Mais là, tu vois qu'il y a 2000 ans, on stagne en exil, là, il y a un retour en Israël. 2000 ans, il n'y a pas de tchouva, tout coup, il y a la tchouva. 2000 ans, la terre ne donne pas ses fruits, on donne ses fruits. 2000 ans, il n'y a pas de guerre entre Paras, la Perse et l'Occident. J'ai jamais vu ça de l'histoire. Que la Perse peut détruire le monde entier. C'est nouveau, ça date d'il y a 2 ans, de 3 ans. Mahmoud Ahmadinejad. Ça date d'il y a 3 ans. Avant, il était tout gentil. Il n'était rien, Ahmadinejad. Ça n'existait pas, l'Iran aussi dangereux que ça. Ce à quoi tu réponds, qu'il n'y a rien à répondre. Voilà. Alors la question initiale était, c'est quoi Mashiach ben David et quoi Mashiach ben Yosef? Alors, Mashiach ben Yosef, c'est Tzion en valeur numérique. C'est lui qui doit mettre les bases matérielles pour que vienne Mashiach ben David, qui va amener la spiritualité. Les élèves du Gaon de Vilna ont dit que c'était le Gaon de Vilna.
Ils font des valeurs numériques sans cesse. On arrive Mashiach Ben Yosef dans tous les sens. Lui, la Gaon de Vilna, c'est lui. Rabbi Eliaou de Vilna. Enfin, je ne sais pas comment ils font. Il y a un livre entier qui est écrit là-dessus qui s'appelle Kolator. Et le Gaon de Vilna a extrêmement. C'est lui qui était l'initiateur du mouvement sioniste moderne, de rentrer en terre d'Israël. La première aliyah, c'était les élèves du Gaon de Vilna. Les rabbis de Mishkelov, etc., qui sont venus ici et ont commencé à faire le Yishuv, l'establishment juif ici en terre d'Israël. Et c'est marqué là-bas dans le Kolator, au 6e chapitre, que lorsqu'il y aura à Jérusalem 600 000 juifs, la clipa, l'écorce, donc la force négative d'Ishmaël, elle va se casser. Jérusalem est passé l'année passée la plus grande ville d'Israël, on est 700 000. Mais on ne sait pas qui est juif, qui n'est pas juif, il y a les Russes, il y a des Arabes, il y a un peu de tout. Et on doit être très proche. 600 000 autour de Jérusalem, c'est quoi autour du temple. Voilà, maintenant, peut-être que tout ce que j'ai dit maintenant, c'est faux. Je suis d'accord avec toi, on n'est pas des prophètes. Mais vu que ça semble quand même assez réel, il faut se préparer. Au pire des cas, on aura fait plus de mitzvot que normal. C'est pas si grave. C'est mieux. Hein? Alors, comme on sait que c'est le vrai Mashiach, ce sont les grands de la génération qui vont le vérifier. S'ils utilisent des moyens de mystique Kabbalah Maasit, qu'on appelle la mystique d'action, pour agir, c'est pas lui. On peut, il y a des forces spirituelles, mais pour ça il faut écrire des choses, il faut faire des actes. On raconte sur le faux Messie Shabtai Tzvi, il y a 400 ans, que le Taz, la grande génération, envoyait son fils. Ils sont plusieurs venus pour voir qui c'était ce Shabbat, est-ce que c'est le vrai ou pas le vrai Mashiach. Et il revient et dit, papa, c'est extraordinaire. Il raconte pas mal de choses, il dit, il y a un moment, il y a une délégation qui est venue, qui dit, voilà, nous, dans notre pays, on souffre beaucoup d'un seigneur qui fait des pogroms, des choses terribles contre les juifs. Alors, Shabtai, il a pris une plante par terre, il a déraciné comme ça, avec sa main, il a dit, de même que maintenant, cette plante est déracinée, que même que ce monsieur-là soit déraciné de son âme et qu'il meurt. Et ils sont rentrés dans leur pays, à la même seconde, ce type-là, il est mort. Faut le faire, hein? Le Taz a dit, c'est ça, c'est pas ça. Il reprend sa Gemara et il continue à étudier. Voilà. Shabtai, c'est un imposteur. Pourquoi? Parce que c'est marqué, Bisfatav Yamit Racha. Avec ses lèvres, il pourra tuer le Racha, le mécréant. Cet homme-là, le Mashiach, se dévoile en lui la chose la plus haute, la réalité spirituelle la plus haute qu'il puisse y avoir, la Yechida. La Yechida, on a 5 âmes, chacun de nous. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Yechida, c'est, comme signifie son nom, elle est unique à tous les juifs. Elle est complètement divine. Mais elle n'est pas chez nous, elle est là-haut, dans le très haut. Mashiach, quand il se dévoile, quand le moment vient, c'est un homme qui est parmi nous, on ne sait pas qui c'est. C'est un grand sage d'Israël. Caché ou pas caché, on ne sait pas qui c'est. Il doit être un grand sadique et il connaît toute la Torah. Quand leur H est arrivé, cette Yechida descend, sort du paradis, d'un endroit qui s'appelle Kansipor, du paradis, et hop, descend en lui, ils sont tout investis de pouvoir extraordinaire. Donc il a carrément un pouvoir divin, presque. D'accord? Yechida, c'est complètement divin. Bisfatav mitracha. Avec ses lèvres, il peut tuer quelqu'un. Pas besoin de. Il crève. D'accord, c'est tout. Hein? Alors il y aura un deuxième signe aussi, parce qu'on ne va pas faire des essais. Allez, tue-le maintenant. Ça a marché. Non, je ne pense pas qu'on va le vérifier comme ça. Ils vont le vérifier avec le deuxième critère qui s'appelle Varicho Birat Hashem. C'est marqué dans Isaïe à propos du Mashiach. Varicho Birat Hashem. Par l'odorat, il pourra sentir la crainte de Dieu d'une personne. Ah! Infect. Ah! Faisons tchouva, messieurs, pour ne pas être nauséabonds. J'imagine que Elion va venir avec lui, se présenter, voilà, c'est lui. Oh bon, les grands savent reconnaître c'est qui Elion, hein? Non, pas du tout. Il se peut très beaucoup que c'est quelqu'un de caché que nous ne connaissons pas. Il y a beaucoup de grands qui sont cachés. Bien sûr. Et que les Gdolim ne connaissent pas? Je ne sais pas qui connaît les Gdolim, que je connais les Gdolim. Je ne sais pas. C'est quelqu'un qui est caché. Caché à quel point, qui personne ne connaît. 1, 2, 3, 10, j'ignore. Quelqu'un qui est caché. Peut-être pas. C'est un grand que nous connaissons. Je dois dire. J'ignore. On verra bien. J'espère qu'on verra bien.
Il y a beaucoup d'avis qui disent que les souffrances d'avant Mashiach, elles ont déjà été, Ouais. ont déjà été vécues. Ouais. Donc moi je demande la question à Rav Benson Abba Shaul. Je lui ai demandé pour le Gog ou Magog. Donc c'est marqué que avant que Mashiach se dévoile et pendant qu'il se dévoile, donc il y a une union des peuples contre nous. Ça commence entre eux, puis après ils viennent tous contre nous. Et c'est terrible comme. Alors je lui ai demandé, je parle beaucoup avec lui, Mashiach et Gog ou Magog. Il m'a dit Da'ati, à mon avis, Gog ou Magog, bien sûr qu'il y aura. Donc c'est une union des peuples qui doit venir, et une partie, donc le Gog, c'est le dirigeant de cette union, doit mourir à Jérusalem. Il doit arriver ici et mourir à Jérusalem. C'est ça le tikkun. Alors ça, il y aura. Mais la xéra, le décret de douleur, de malheur, ça, il n'y aura pas. Pourquoi? À mon avis, c'est déjà passé dans la Shoah. Et je vais vous dire d'autres textes qui disent aussi cela. Quand la Shoah, déjà, ils ont vu que c'était tellement. On disait encore, allez, on fait encore un peu, encore. Il y a beaucoup de choses comme la Shoah. Entre autres, les douleurs d'enfant du Messie, ce qu'il fallait pour que le Messie puisse, comme un enfant qui accouche, ça fait mal. Là aussi, il y a une douleur. Et C'est pas tous les juifs qui vont ressentir les douleurs, parce que nous, une génération. Mick a dit que toi et moi n'étions pas dans les camps, il y a dans notre réincarnation passée, ce qui me semble très très évident. Et soyons clairs, d'accord? Dieu maintenant, il fait il y a un souffle de pureté, les gens font tchouva. Des centaines de milliers dans le monde, c'est complètement anormal. Il faut un mérite. Quel mérite? On est méritant, nous. On est le plus nul qu'il y a eu de toute l'histoire. Il n'y a pas eu plus nul que nous. Pas plus nul que nous. On est des bêtes pour rien. Au moins, les gens étaient bêtes avec un idéal. Aujourd'hui, c'est bête pour bête. T'as un truc qui se dandine, déjà, tu perds les. Vraiment. Minuscule. Râlez pas crête. Et tout à coup, centaines de milliers qui font choix. Quel mérite? Tu vois des gens qui étaient à. On les voit ici à la Yeshiva, qui étaient à perpète les oies. Mais loin de tout. Hop, tu remets ici à la Yeshiva, tu l'agmara, qu'est-ce que tu as pris? C'est un miracle. C'est un miracle. Tu entends leur histoire, c'est des miraculés. Ton histoire, on l'a fait un miracle. Et tous vous connaissez des gens comme ça, c'est certain. Par quel mérite? Il faut un mérite. Alors, chas et shalom de dire la Shoah est venue pour ça. Non. On ne sait pas pourquoi la Shoah est venue. Mais cette souffrance, c'est un mérite, quelque part aussi. À mon avis, il y a une relation aussi. Bon, c'est très personnel, c'est basé sur rien, je peux me tromper, ça n'engage que moi, sans être certain de ce que je dis. Donc il semblerait que oui. Donc on espère. Moi je suis optimiste. Pourquoi je suis optimiste aussi? Parce que je me dis, j'espère que je ne me trompe pas non plus. Alors si vraiment ça va être une chose qui est terrible, comme une chose encore qui revient, chas et shalom. Quelle tête il a le Mashiach quand il arrive? Mashiach, Mazal, le jour qu'on attendait tellement. T'as des fosses avec des gens là, gazés par terre, égorgés, djihadés. C'est pas Kiddush, c'est pas, dans le Kaddish, on attend le jour tellement, il gadal, vikadash, meiraba, que soit grandi, c'est le jour où Mashiach se dévoile, le nom de Dieu va être grandi, sanctifié dans le monde entier. C'est ça que c'est sanctifié, ton peuple, tu as tous la boucherie, et voilà, et je me dévoile. C'est pas sanctifié. C'est d'ailleurs l'argument qu'il a dit Moshe Rabbeinu à Dieu dans le désert. Dieu a dit, bon, ok, moi j'ai mis le peuple juif. Moshe a dit, ok, très bien. Mais que vont dire l'Égypte? Que son peuple que tu as fait sortir avec des miracles, pour faire tu l'as tous charcuté. Charcuté 4/5e. Hein? Avant de sortir la charcuté. Ok, eux ne méritaient pas, mais ceux qui sont sortis maintenant, tu as fait des miracles pour ces gens-là, il faut bien qu'il y ait des gens qui reçoivent Mashiach. C'est vrai ce que tu dis, 4/5e. C'est vrai. Sans quoi nous répondons, ils sont déjà dehors. Les 4/5e dont tu parles, ils sont déjà assimilés, terminés, morts. Voilà, finito. Même toi, tu es des juifs, je ne sais même pas qui est des juifs. Ceux qui restent, c'est tous des bons juifs. Hachem. Et je me suis dit aussi, Mashiach, il vient pourquoi? Pour nous sauver, c'est quoi? Faire tchouva. S'il vient comme Nifleur, après qu'il y a que tous les gens sont charcutés, puis qu'il y a les hyper-tzadikim qui sont restés, qui suis-je pour parler, mais je fais maintenant une sanégoria, une plaidoirie, que faut qu'il y ait un maximum de juifs qui soient là. Et que Mashiach vienne pour les ramener. Ceux qui n'ont pas encore eu la chance de venir. De toute façon, c'est marqué aussi.
C'est le dernier verset de toute la Bible, des prophètes. Le dernier de tous les prophètes, s'appelle Malachi. Or, je vous enverrai Élie le prophète, avant que vienne le jour de Dieu, jour grand et redoutable. Dieu se dévoile. C'est quoi le grand et redoutable? Chazal on dit grand si on fait tchouva, redoutable si on ne fait pas tchouva. Et lui ramènera le cœur des enfants à leur père et le cœur des pères à leurs enfants. Fin de toutes les prophéties. Après ça, il n'y a plus rien. La dernière parole que Dieu dit avant qu'il ferme le rideau. Lui ramènera le cœur des enfants à leur père, le cœur des pères à leurs enfants. Le cœur des enfants à leur père. Le père est de religieux, le gosse a tout plaqué, Christine. Et tout d'un coup, il comprend que Christine, c'est Christine, ce n'est que Christine. Et il fait tchouva, il revient. Et Eliyahu Hanavi est venu la toucher. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je crois qu'Eliyahu Hanavi vient avec une grande barbe et il te secoue. C'est pas ça. C'est spirituel, Eliyahu Hanavi. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. L'enfant, il a fait tchouva. Le père veut rien entendre. Et le père, il fait tchouva, pour finir lui aussi. C'est des centaines de milliers de cas. Maintenant, il y a une période comme ça. C'est marqué avant. Alors, Chazal, on dit, il viendra un jour avant. C'est une Gematria, c'est une Gemara dans Iruvin, page 44. Il vient un jour avant. C'est pour ça qu'on sait qu'il ne vient pas, Eliyahu Hanavi ne vient pas, Mashiach ne vient pas Shabbat. Pourquoi? Parce que s'il vient Shabbat, Eliyahu Hanavi doit venir le vendredi. Alors, vendredi, on ne peut pas recevoir Eliyahu. Pourquoi? On doit préparer Shabbat. Qu'est-ce que c'est maintenant? Quand on va faire Shabbat? Là, on est en pleine action pour Shabbat. Eliyahu Hanavi vient maintenant. Mashiach, ok, Shabbat. Donc on sait que Mashiach ne vient pas Shabbat, Eliyahu ne vient pas le vendredi. Il y a Gemara, dans ce cas-là, qui ne vient pas non plus le jeudi, Eliyahu Hanavi. Parce que si Eliyahu vient le jeudi, Mashiach il vient vendredi. Et Mashiach vient vendredi, il faut aller le recevoir. Qu'est-ce qu'on va faire? Et Shabbat, qui va s'occuper du Shabbat? La Gemara dit non. Parce que quand Mashiach il arrive, immédiatement, tous les peuples sont là pour nous aider. Mashiach est là, ok, qu'est-ce que vous voulez? On peut vous aider quelque chose? Oui, s'il te plaît, prépare-moi mon repas pour Shabbat, saumon fumé, caviar cachère, tout ça, on aura tout en limousine. Mais de cette gamme, qu'est-ce qu'on apprend? Que Eliyahu Hanavi vient un jour avant. Et j'imagine qu'avant le grand boum badaboum qu'il y aura, et c'est certain qu'il y aura des épreuves de Emouna. Le monde, il va faire boum badaboum. Et là, il faudra beaucoup de foi en Dieu. Où est la vérité? On aura peur. Mais ceux qui auront foi en Dieu, c'est ça, ce sera ça l'épreuve. Ceux qui vont appeler Dieu, ceux qui seront sauvés. Donne-moi, s'il te plaît, la Bible 2. Bien? Très bien. La Bible. La Bible. Yoël. Et je ferai, c'est chapitre 3. C'est pas long, il y a juste 5 versets. Je lis les 3 derniers versets. Et je ferai apparaître des prodiges au ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Boum badaboum, en bon français, dans tous les sens. Et des prodiges, on verra des miracles. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, à l'approche du jour de l'Éternel, si grand et si redoutable. De nouveau grand et redoutable. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Car sur le mont Sion et dans Jérusalem, le salut sera assuré, ainsi que l'a dit l'Éternel, comme il le sera, parmi les survivants, à ceux qui lira le Seigneur. Alors on comprend qu'il faudra invoquer le nom de l'Éternel, donc crier vers Dieu, on sera sauvé sur le mont de Sion, Jérusalem, les survivants, ceux qui lira le Seigneur. C'est pas clair de quoi on parle. Le Malbim explique sur place, le Malbim il y a 150 ans. Il dit qu'il y aura 2 façons d'être sauvés. Ceux qui seront en terre d'Israël sont tous sauvés. Nous conseillons à nos chers internautes qui nous voient maintenant habitant à l'étranger, de venir rapidement en Israël. Je ne suis pas prophète, je ne sais pas quand le Mashiach il arrive, je ne sais pas du tout. Mais les textes parlent. C'est marqué qu'on sera sauvés une 7e année. Nous sommes en 7e année. C'est que nous serons sauvés à Pessah. Il y aura Pessah cette année. Maintenant, c'est marqué aussi que le début de la guerre, c'est déjà le début de la Géoula. La Gemara dit que le Mashiach vient que la Motzei Shvit, qu'à la fin de la 7e année. Mais que la Géoula, elle commence déjà avec la guerre en 7e année. Nous sommes en 7e année. Donc si vous voyez que vers le printemps, ça commence à sentir le roussi, prenez vite, s'il reste encore des places, un billet
pour venir en Israël. Parce que, à l'étranger, dit le Malbim, ne seront sauvés que ceux qu'élira le Seigneur, ceux qui invoqueront son nom, ceux qui vont prier. Parce qu'on dit que avant qu'il y ait le Mashiach, qu'il y aura un faux qui sera. Oui, c'est marqué qu'avant que le Mashiach vienne, il y aura beaucoup de faux. Mais on les a tous eu déjà. C'était quoi le Messie? Avec grand-mère qui habitait la Pologne. C'est quoi le Messie? Enfin, il n'y aura plus ces Cosaques qui nous font des pogroms. Dans les pays arabes. Enfin, il n'y aura plus ces Arabes qui nous font des pogroms. Ils viennent en Israël, ils voient un flic juif qui porte un pistolet. Qu'est-ce que ça veut dire? Après 2000 ans d'exil, voir un flic juif, mon pays, il porte un... C'est le Mashiach. C'est le Mashiach. Mon fils, tu seras flic, va à l'armée. C'est ça le Mashiach. Qu'est-ce qu'on veut de plus que cela? Quand on parle que Mashiach, c'est le dévoilement de Dieu, c'est la spiritualité, c'est la fin du mal dans le monde, c'est enfin qu'on peut être tranquille pour connaître notre but et se rapprocher de l'éternel, de l'absolu. Ça, la grand-mère, elle ne comprenait pas. Donc ça, c'est un faux messie numéro un. Le socialisme, qui a fait le socialisme, le communisme? Les Juifs en Russie. Ils ont quoi à faire maintenant un État? L'égalité sociale. C'était l'époque messianique, pour eux, c'est ça. On a tous eu les faux messies. Ça, ils sont tous morts. Qui reste? Ça, c'est le signe que j'ai oublié de te dire. Voilà. C'est marqué qu'avant que Mashiach vienne, Mara il dit comme ça, la royauté du Mashiach ne peut se dévoiler que si les autres royautés se sont complètement ratatinées. Aujourd'hui, il n'y a plus de roi. Il n'y a plus de mouvement de pensée qui règne. Un temps, il y avait socialisme, existentialisme, il y avait des mouvements, les gens croyaient en quelque chose. C'est terminé, t'as plus rien. T'as pas un roi qui est un roi. C'est tout des fantômes, c'est toute la corruption, c'est tout. T'as plus rien. T'as plus de pouvoir. T'as plus de royauté. T'as plus de mouvement qui lève les gens. À part Ishmaël. Ishmaël et Israël. C'est les deux forces montantes. Parce que c'est lui à la fin. C'est lui le dernier avant que Mashiach vienne, qui s'est marqué dans Yalkut Shemoni, c'est marqué le Mashiach ben David, il pousse sur Ishmaël. Donc Ishmaël monte et nous on monte dessus avec. Alors, B'ezrat Hashem, je répète bien, à tout le monde, soit clair pour tout le monde, je ne suis pas prophète, ni fils de prophète, je ne sais pas. Je me trompe toujours. Peut-être qu'il n'y aura rien du tout. En tout cas, on fait une grande mitzvah en cela. C'est marqué dans le livre, c'est bien de parler du Mashiach, parce que ça agrandit chez nous la tzipiya, l'attente. Et la troisième question qu'on demande quand on arrive à la Mabat, c'est pita les choses. Est-ce que tu as attendu le Mashiach? Alors, je vais parler à une jeune fille cette semaine qui m'a reproché un peu que je parle trop du Mashiach. Je lui ai dit on attend. Mais moi aussi j'attends. Vous l'attendez? Vous l'attendez? C'est facile de dire j'attends le Mashiach. Ah, t'es avec ton verre de thé, ta cigarette, t'attends le Mashiach. Quoi t'attends, c'est... Quand faut être en état d'attente. C'est la troisième question qu'on nous pose, messieurs. Il ne faut pas être il viendra, je l'attends, ça sera bien quand il viendra. Non, quand, comment en parler. Peut-être. Le Rabbi Sion m'a dit une fois, que je parlais du Mashiach aussi, il m'a dit que quand on attend un invité, quand on doit recevoir un invité, il faut l'attendre. Il parlait du Mashiach. Il a dit, il n'y a pas assez de gens qui attendent le Mashiach. Alors il ne vient pas. Que je viens, attendez-moi. T'attends un invité. L'invité, il rentre, personne ne fait attention à lui. Ah, c'est vous? On vous attendait! Ah, là, c'est une façon de recevoir des gens. Baruch Adonai,